Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce live sur le compte de iMake. Je m'appelle Anne-Charlotte du blog Le Bazar d'Anne-Charlotte. Donc je suis blogueuse et puis tout récemment j'ai créé donc ma chaîne YouTube. Voilà, je suis ravie de tous ces chouettes projets, du coup de vous retrouver donc chez iMake. Alors celles qui ne connaissent pas iMake, c'est un site internet sur lequel vous pouvez retrouver tout ce dont vous avez besoin pour le do it yourself. Donc ça va par exemple de la cuisine, à la cosmétique, à l'art floral, il y a des fleurs séchées à chaque fois, je trouve ça super, couture, papier, activité enfant, cuisine, je ne sais plus si j'ai déjà dit, bref, tout ce dont vous avez besoin. Sachez aussi, et ça c'est important puisque c'est assez récent, les frais de port sont offerts à partir de 35 €. Et ça c'est vraiment bien, ce qui fait que si vous êtes si vous cuisinez, vous jardinez, vous cousez, eh bien vous achetez tous sur une même plateforme. Et puis vous avez les frais de port offerts et surtout vous achetez au même endroit et ça c'est quand même super très bien. Bon, allez, c'est parti. Alors, face à vous, je vais essayer de... Voilà, comme ça. Face à vous, vous avez 4, comme ça, rectangle. Alors, vous en avez donc 2 à votre gauche et 2 à votre droite. D'accord? Vous allez les positionner endroit contre endroit. Pour que ce soit plus clair, si je me recule, ici j'ai un rectangle, j'en ai un deuxième, et j'en ai 3e, 4e. Ok? D'accord? Donc, la première chose à faire, vous allez positionner vos rectangles 2 par 2, endroit contre endroit. Ok? Donc là, c'est l'envers, et ils sont bien endroit contre endroit. Super, il y a des hommes. Ok, je vais faire attention à ce que je dis. Je le savais. Je le savais. Bon, merci de me le dire. Super. Donc, vous allez positionner vos tissus endroit contre endroit et vous allez venir réaliser une première couture sur la partie la plus petite. C'est finalement cette partie-là. Voilà, donc mettez bien vos tissus endroit contre endroit. Et vous allez coudre ce côté-ci et ensuite vous allez faire la même chose avec les 2 autres rectangles. Voilà, je vais vraiment essayer d'adapter mon discours pour les débutants parce que je sais que voilà, vous êtes plusieurs et ça c'est important. Donc je me répète, mais je pense que c'est important. Voilà. L'endroit, c'est le joli côté du tissu. Oui, voilà, mais parfois, il y en a qui font l'inverse, qui aiment bien aussi faire de l'autre côté. Voilà, donc on y va, c'est parti. Alors, on épingle. Alors, hop. Donc, voilà, donc on va venir épingler. Voilà. Alors, je vous montre. Il y a 2 manières d'épingler. Hein. Soit vous épinglez de manière parallèle ou de manière perpendiculaire. Ça, c'est très personnel. Très honnêtement, moi, je vois de tout chez les couturiers. Voilà, on va le faire de cette manière-là. Voilà. Là, je suis désolée, c'est un petit peu acrobatique. Si vous voulez, vous ne me voyez pas, mais je suis accroupie. Parce qu'en fait, je veux être sûre que vous puissiez voir exactement ce que je fais. Donc là, on travaille bien sur l'envers. Vous plantez pas. Hein. On coud un côté, les deux. Les deux. Là, c'est le premier côté de droite. Et après, je m'occuperai de mes 2 autres rectangles. Ok? Puisqu'il y a 2 côtés. Il y a 4 rectangles en tout, donc c'est 2 par 2. On est bien d'accord. Alors, moi, j'ai un petit conseil à vous donner. Quand vous avez comme ça 2 pièces de tissu à épingler et à coudre, je commence toujours par les extrémités. D'accord? Donc, l'extrémité ici et l'autre extrémité. Comme ça, après, vous voyez, le tissu se place bien endroit contre endroit. Le risque, si jamais vous commencez par un endroit, c'est de se retrouver avec une petite différence ici. Vous voyez? Il y a une petite différence. Donc, moi, je fais très souvent ça. Je commence par les extrémités. Et après, le tissu se place naturellement sur le milieu du coup. Voilà, sur le reste. Donc là, on épingle bien et on va tout de suite après épingler l'autre côté. Donc celui-là, je le prépare pour aller coudre après. Hop. Et c'est parti pour les 2 autres. Je suis désolée, là, s'il y a des questions, je ne les vois pas. Je regarderai après. J'espère que ça va. Hop. Donc là, je suis sur mes 2 autres rectangles. Et j'ai déjà soif, ça promet. Ça fait 10 minutes. On est mal. Donc là, c'est la partie facile. Hein. Pour celles qui débutent, là, vous dites, ah, c'est super facile la couture. On verra après. D'accord, c'est un peu le truc. Hein. Sinon, c'est pas drôle si c'est que facile. L'idée, c'est d'apprendre des choses aussi. Bon. Allez, je me relève. Heureusement que vous ne me voyez pas. Hein. Et donc, hop, je fais ça parce que une fois je me suis retrouvée en soutif. Ça ne faisait pas de trop. Ça craint.
Les mesures des rectangles, elles sont sur mon post sur lequel j'annonçais le live en fait. Donc ce sont des rectangles de 35 de largeur, 4 rectangles de 35 de largeur sur 1,10 m de longueur. Attention, 1,10 m, c'est pour une version courte. Vous pouvez la faire longue. Dans ce cas-là, je vous conseille une ouverture sur le côté. Sinon, vous ne pouvez pas marcher, ça va être compliqué. Ou midi, voilà. Et la vidéo, elle sera en IGTV. Je vois qu'il y a une question. C'est parti, on coud et on branche le fer, puisqu'après, on va venir repasser pour écarter les coutures. Voilà. Voilà, je pense que c'est bon. Et vous me voyez toujours, bah, c'est super. Donc, normalement, vous êtes derrière votre machine à coudre. Et c'est parti pour un point. Alors, n'oubliez pas le point d'arrêt. Ah, il y a un nœud. Non, c'est bon. C'est pas le moment d'avoir des problèmes de machine à coudre. Donc là, on sera tout le long du live sur de la couture droite. Voilà, il n'y a pas, à ce niveau-là, il n'y a pas de grosses difficultés. Les seules difficultés, du coup, peut-être qu'il y aura après, ce sera donc les deux difficultés techniques. Ce sera la pose de passepoil et du coup les surpiqûres. Où là, je vous donnerai des petites astuces en fait. Et normalement, je n'ai pas besoin de parler plus fort puisque vous m'entendez très bien. Alors, le problème, c'est qu'en mettant ces épingles de cette manière, parfois ça bute un peu sur les épingles. Et moi, je suis pas trop fan. Encore une fois, ça c'est très personnel, hein, évidemment. Voilà. Et on va direct avec le deuxième. Hop. Je vois qu'il y en a qui écrivent, mais en fait, je vois pas ce que vous écrivez. C'est pas grave, c'est pas grave. No panique, hein. J'essaierai de regarder tout à l'heure, mais là, c'est un peu compliqué. Alors, hop. Charlotte continue à bosser. Hein. Quand vous dites que c'est pour les... Pardon, Eric. Quand vous dites c'est pour les néophytes, moi si j'étais derrière une machine à coudre, je suis pas plus. Hein. Alors, il faut servir. Celles qui effectivement veulent démarrer la couture, il faut déjà qu'elles maîtrisent leur machine à coudre en fait. Voilà, il faut qu'elles maîtrisent leur machine à coudre. Maintenant là, il n'y a pas de difficulté technique dans le sens où il n'y a pas de fronce, il n'y a pas de boutonnière, on n'est que sur la couture droite. Voilà, et là, je vais vraiment prendre mon temps pour expliquer comment poser un passepoil, comment réaliser une surpiqûre. Rien n'empêche les débutantes de revisionner live. C'est ça l'intérêt en fait, finalement. C'est qu'en IGTV, elles pourront le visionner comme elles le voudront. Moi, je suis obligée d'avancer, donc j'explique une fois, deux fois, trois fois. Mais après, l'IGTV, c'est un vrai support de suite, en fait. Et ça, c'est super. Voilà. Bon, voilà, moi c'est bon. Je pense que c'est bon pour vous. Donc je vais brancher mon petit fer. Et en même temps d'ailleurs qui va chauffer ce petit fer. Alors, quand vous repassez votre tissu, s'il vous plaît, faites très attention. Faites des tests sur des chutes de tissu. Il peut y avoir des tissus qui crament. Oh, qu'est-ce que j'ai fait de ma prise? Attendez, j'ai un petit problème. Ah, c'est bon. C'est-à-dire que là, moi, normalement, c'est une viscose, donc c'est bon. J'ai un mini-fer, très pratique le mini-fer. Je vous conseille, ça prend pas de place. On va venir. Hop, je vais vous montrer. Voilà. Donc ici, vous avez... Alors, est-ce que c'est bon? S'il y a des questions, c'est là je les vois, donc allez-y. Donc là, vous avez... J'ai un côté. Hein, le téléphone ne permet pas beaucoup de possibilités visuelles, mais normalement, je vous montre. Là, un côté et le deuxième. Voilà. Hop, comme ça, ok? Donc là, on va venir repasser. On va venir écarter les coutures. Voilà. Écarter les marges de couture. En même temps, je regarde l'écran. Et en même temps, je regarde ce que je fais pour être sûr que du coup, vous puissiez être sûr de bien voir. Enfin, je puisse être sûr que vous voyez tout. Voilà. Et ensuite, hop, et ensuite on continue. Du coup, je fais l'autre côté. Et vous repassez bien, voilà, en ouvrant les marges de couture. Voilà.
c'est bon. Bon. Alors, je me relève. En fait, c'est bien, c'est que du coup, je me suis inscrite au sport cette année, mais pour l'instant, si je continue comme ça, on peut dire que j'aurais fait ma dose de sport pour le premier trimestre. C'est parfait. Bon, c'est plutôt sympa ce live de rentrée, je trouve que c'est chouette, hein, démarrer, ça met de bonne humeur, ça nous fait démarrer super bien l'année. Je suis en train de finir de repasser, hein, pas de souci. Voilà, alors, donc je vous explique un petit peu ce qu'on vient de créer. Ce qu'on a créé, c'est ça, et ça. Voilà. Ce qu'on a créé, c'est ça. Maintenant, on va s'occuper de ça. Si vous n'avez pas mis de passepoil, vous sautez cette étape et vous m'attendez pour la suite. Si vous avez du passepoil, eh bien c'est le moment de le prendre. Vous avez 1,10 m de passepoil entre les mains. Voilà. Donc, alors. Et puis éventuellement, celles qui ont un galon, on va dire que ce sera à peu près kiff-kiff, mais encore plus facile. Est-ce qu'il y en a qui ont du galon ou tout le monde a du passepoil? Ah, je suis hyper contente de vous retrouver aussi. Entre deux patients, trop bien. Non mais c'est trop chouette. Franchement, moi je suis hyper contente. Ça me fait trop plaisir ce live. Vraiment là, c'est chouette. Alors, donc vous avez ici votre passepoil. Vous avez 1,10 m. Je vais vérifier parce que bon, il est où mon mètre? Il est là mon mètre. Alors là, j'ai 1,10 m. C'est bon. J'ai 1,10 m de passepoil. Alors, vous allez tout simplement le couper en deux, puisqu'il y aura un morceau ici et un morceau qui sera cousu ici. Ah oui, le passepoil, mais je suis obligée. D'ailleurs, je vous rappelle juste que j'ai écrit un article pour comment bien poser le passepoil et réaliser des fronces dans la partie tutoriel sur le site iMake. N'hésitez pas à aller voir en complément de ce live, du coup, ça pourrait être intéressant. Voilà. Super. Alors, donc du coup, ici, vous avez le passepoil et vous le coupez en deux. Voilà. Vous le pliez, hein. Il suffit de le plier, vous le coupez en deux. Alors, ici, hop. Ah, je crois que j'ai un petit souci de micro. Un petit souci de micro. Oh, ça arrive, hein. Attendez, excusez-moi. Il y en a un qui s'est fait la malle, tout va bien. Il est là. Voilà, je pense qu'il faudrait... Oui, c'est fait la malle, le micro. On a un petit souci technique, vous continuez, vous faites comme si vous n'aviez rien vu. Voilà. J'ai des petites mains, c'est super. C'est hyper pratique. C'est hyper... faut toujours avoir ça avec soi. Hyper pratique. Bon, je continue, hein. On fait comme si on ne voyait rien. Donc, vous avez ici vos deux bouts de passepoil. D'accord? On est d'accord. Bon. Vous allez venir le plier en deux et repérer le milieu de chaque bout. Ok? Alors, effectivement, le passepoil Lurex, ça gratouille un peu. Personnellement, ça ne me dérange pas, mais je l'ai précisé, c'est vraiment un choix que vous faites après, hein. Donc, là, vous avez votre demi-passepoil. Vous allez tout simplement venir épingler, ou alors aux frictions, hein, ça c'est comme vous voulez, moi je mets des épingles, pour repérer le milieu du premier passepoil, et vous faites la même chose pour le second passepoil. D'accord? Super, vous m'entendez bien, ça c'est top. Voilà. Alors attention, le fer est chaud. Alors. Heureusement que j'ai de l'eau à côté, hein. Je transpire. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, on va faire l'assistante. L'assistante de luxe. Voilà, ça va mieux. Un petit peu d'eau. Ah, si tu avais dit que tu ne finirais pas en sous-titre. Cette fois, je fais attention. Alors, on avance, parce qu'il est 20. Je vais dire, il est midi 20, pas du tout, il est 16h20. Alors, donc, allez, on va avancer un peu. Je vais faire un petit gros plan. Un gros plan. C'est pas un petit, c'est un gros plan. Donc là, vous avez une partie, ici, de votre... On prend qu'une seule partie, parce que là, il vous reste deux parties, on est d'accord, hein. Donc là, vous avez cette première partie, les coutures ont été repassées. Vous allez repérer le milieu. Alors, non, pas le milieu, vous n'allez pas repérer, parce que vous l'avez ici. La couture, elle est ici, votre couture. Là, c'est le milieu de votre passepoil. Vous allez... Alors moi, j'appelle ça un petit boudin. Je ne sais pas si c'est un nom, mais c'est pas grave. Le petit boudin du passepoil sera vers l'extérieur. Et le bord du passepoil sera sur le bord de votre tissu. Et vous allez venir épingler comme ça. Là, vous avez le milieu du passepoil sur le milieu de la couture d'épaule. Ici, on est bien sur la couture d'épaule. Et vous allez venir épingler. Je vais me lever parce que... voilà. Et vous allez venir épingler. C'est bon, on me voit toujours.
Et on va à chaque fois tout faire en double, hein. C'est-à-dire qu'après, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc, on est bien d'accord. Le bord, là, du passepoil, donc, regardez, c'est un petit billet, en fait, hein. Le passepoil, c'est tout simplement un billet de tissu enroulé autour d'une cordelex. Le petit boudin, il est de l'autre côté, il est par là. Vous voyez, par là, il y a les commentaires, du coup, je vois plus. Et vous allez venir épingler. Au bord, bord à bord. Et après, on va s'attaquer à la couture du passepoil. Vous savez que c'est ce que je préfère. Voilà. Normalement, vous voyez bien. Et on va faire la même chose ici et de l'autre côté. Oui, on travaille bien sur l'endroit. Endroit du tissu, d'accord? Parce qu'après, en fait, une fois fini, ça fera ça. Et on va pas venir surpiquer tout de suite. Pour l'instant, on va juste coudre le passepoil. Ok? Hop. Et donc là, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, j'ai bien posé mon passepoil sur l'endroit du tissu, d'accord? Et après, vous allez voir ce que ça donne. Comment on va le coudre et ce que ça va donner après. Donc là, je laisse sur le côté. Je fais la même chose de l'autre côté. Je repère donc ma couture d'épaule. Ici. Voilà, on voit tous mes tissus derrière. Ah, mes bacs, ça fait un peu cracra. Bon, c'est pas grave, hein. Allez. Donc là, j'ai ma couture d'épaule. Je travaille bien sur l'endroit. Là, j'ai mon passepoil. J'ai repéré le milieu. Et je vais commencer par épingler ici, le petit boudin comme ça vers l'extérieur. Voilà, comme ça, je sais que mon passepoil est bien placé au milieu. Et je mets des épingles tout le long. On fait pareil. J'ai le fer qui chauffe. Je vais le débrancher parce que je prends 10 degrés. Je crois que j'en ai pas besoin. C'est bon, ça va? Vous suivez? Oui, après on va replier, mais on le fera après. Je fais exprès de pas trop expliquer tout à la suite en fait. Je fais vraiment étape par étape. Ok? On repliera après, à la fin. On va venir surpiquer en une seule fois, vous verrez. Normalement, vous voyez toujours bien. Voilà. C'est bon, le timing est correct. Puisque la partie la plus délicate, normalement, elle est ici. Et donc après, je vous montrerai que ça donne. Donc on travaille bien sur l'endroit du tissu. On est d'accord. La surpiqûre, on la fera après. Donc là, vous avez, en fait, vous avez vos coutures d'épaule. Ici, le passepoil. Super, voilà. Il n'y a pas de question particulière. J'essaie de voir un peu quand même. Et là, c'est vrai que... Donc, alors. Donc, je vais en enlever un pour vous montrer comment on va coudre le passepoil. Le passepoil, vous allez le coudre avec un pied à fermeture éclair, qui est celui-là. Alors, il en existe un autre, bref, mais on va utiliser celui-là. On va faire au plus simple. Donc, regardez, vous le cousez avec celui-là, d'accord? Vous allez déplacer, donc mettre ce pied-là, d'accord? Et donc, vous allez venir le coudre. Alors, attendez. On va essayer vraiment de faire... J'ai vraiment envie de vous montrer, en fait. Voilà, c'est bon. Vous allez venir déplacer. En fait, votre aiguille, elle est comme ça. La déplacer vraiment tout à gauche ou tout à droite, ça dépend comment, de quel côté vous êtes. Pour venir piquer, vous voyez sur le passepoil, il y a une petite couture. Piquez juste entre le boudin et la couture, c'est très précis. Si vous cousez sur la couture, le risque c'est que de l'autre côté, en fait, ça déborde, vous voyez, ça fasse un peu ça en fait. Et nous, on veut pas, on veut que ce soit fin, posé de manière assez fin, d'accord? Donc vous allez vraiment venir le coudre entre la petite couture du passepoil et le petit boudin, ici, tout le long. Et on va faire la même chose des deux côtés avec ce pied-là. Voilà, donc c'est parti, je me redresse et puis... Voilà, comme ça. Hop, donc c'est parti. C'est bon pour vous? Ah, merci. Merci les petites mains. Allez, on y va. Donc on change son pied, on enlève celui
qu'on a. Et on met celui-là. Et du coup, on va faire les deux côtés en même temps. Hein. On est d'accord? Alors, c'est bon. Voilà, je me recadre. Super. Bon, ça m'a l'air assez clair, donc je suis bien contente. Tant mieux. Parce que parfois, on explique et on essaie de trouver les bons termes appropriés. C'est pas toujours simple. À chaque fois, j'essaie de me dire comment, quand j'ai débuté, qu'est-ce que j'aurais aimé comme explication en fait. J'essaie vraiment de me mettre dans la peau quand j'ai débuté. Donc là, on met l'aiguille tout à gauche. Donc ça dépend de votre machine à coudre. Hein. Après, chacune... Voilà, et on y va doucement. Alors, je suis en train de m'accrocher. Ah! Voilà. Évidemment, du coup, j'ai pas bien mis mes épingles parce que du coup, je le faisais, j'étais à 4 pattes presque. Allez, c'est parti. Donc là, on essaie de pas s'épingler les doigts. Moi, j'avoue que je les mets vachement proches. Voilà, j'espère que de votre côté, ça va. Est-ce que c'est bon pour vous, du coup? Non, le galon n'est pas un billet. Le billet est une pièce de tissu qui est coupée à 45 degrés par rapport à la lisière. C'est pas la même chose. Le galon, c'est quoi? J'en ai du galon ici? Non, j'ai pas de galon. C'est comme des petits pompons, par exemple. C'est... Voilà. J'en ai pas de galon. Non, mais c'est pas la même chose. Alors là, ça me gêne. Donc là, on va coudre des deux côtés. On va faire la même chose des deux côtés. N'hésitez pas à diminuer la vitesse de votre machine à coudre si vous n'êtes pas à l'aise, si vous pouvez. Hein. Ou dans ce cas-là, si vous avez une machine mécanique, vous appuyez tout doucement sur votre pédale, d'accord? Quand vous dites, quand j'étais débutante, j'essaie de me mettre dans la posture de débutante, parce que moi-même, quand j'ai débuté, faire une rampe, se lancer comme ça, sans aide, sans assistance, c'est impossible. Ça me paraissait tellement compliqué en fait. Pour moi, c'était du chinois. Et du coup, j'essaie à chaque fois, mais c'est pas évident, hein, de me dire qu'est-ce que j'aurais aimé entendre comme explication en fait. Pour moi, ça me paraît tellement logique, mais en fait, non, c'est pas si logique que ça pour celles qui savent pas ce que c'est qu'une lisière, qu'un passepoil, qu'un billet. C'est voilà, donc j'essaie vraiment, j'ai vraiment envie de donner, voilà, voilà, s'il y a des vocations de couturière, voilà, qu'elles se disent pas à la fin du live, j'ai rien compris, je laisse tout tomber, je jette mon tissu en fait, j'ai pas envie. Ce que je veux dire, c'est que quand on débute, il faut absolument être aidé, quoi. Ah oui, mais aujourd'hui, on a cette chance d'avoir, comme iMake fait du coup, des super lives, toutes ces vidéos finalement qui restent disponibles, qu'elles peuvent regarder de manière indéfinie. Aujourd'hui, on a cette chance-là, avec les réseaux sociaux, d'être accompagnés facilement. Et on trouve beaucoup de vidéos, beaucoup de tutoriels. Aujourd'hui, c'est vraiment facile. Et d'ailleurs, c'est ce que me dit souvent ma maman. Elle me dit, oui, mais moi, à mon époque, on n'avait pas tout ça. Elle me dit souvent ça. Donc finalement, pour vous, démarrer la couture, eh ben, c'est beaucoup plus facile qu'à mon époque, en fait. Parce que vous avez démarré comment? Alors, j'ai démarré comment? Eh bien, ma maman... ma maman adore que je raconte cette petite anecdote. Quand j'ai eu 30 ans, ma maman m'a offert une machine à coudre. À ce moment-là, ma maman cousait déjà et mes sœurs aussi. Et je me souviens toujours que je disais à ma maman, mais j'y arriverai jamais, quoi. Pour moi, c'était vraiment inaccessible. Et puis, elle me disait, mais si, t'es super minutieux, je suis sûre que tu pourrais y arriver. Et puis, elle m'a acheté une machine à coudre mécanique. J'ai commencé à coudre pour mes enfants, c'est très classique, hein, beaucoup le font pour leurs enfants. Et puis, en fait, je me suis jamais arrêtée. Voilà, sachant qu'avant de coudre, je bricolais. Je fais pas que la couture, mais j'aimais déjà bricoler un peu. Mais la couture, ça me paraissait vraiment... je comprenais rien, en fait. C'était du chinois. C'est pour ça que je me rappelle ça aussi. C'est pour ça que j'essaie d'être claire dans mes explications aussi. Donc vous avez la chance d'avoir... C'est votre maman qui vous a initié, quoi. C'est ma maman qui m'a initiée, elle est très fière de le dire, en sachant que, bon, elle m'a initiée, mais j'ai appris seule. Bon, j'ai dû l'appeler une ou deux fois, mais j'ai appris seule. Je sais pas comment j'ai fait, j'ai regardé sur Internet, j'ai appelé ma maman parfois, mais j'ai appris tout seul, il y en a beaucoup qui ont appris seul. Et aujourd'hui, on a vraiment les outils, les moyens d'apprendre seul. Et ça, c'est comme ce type d'exercice de vidéo que le live, en fait, au final. Donc ça y est, moi je suis sur ma deuxième partie de robe. Je vais essayer de pas me piquer le doigt. Ça m'est déjà arrivé de me piquer le doigt. Je peux vous dire qu'avec une machine électronique, il y a de la force. Hein. Donc je vais essayer de diminuer la vitesse.
Restez vraiment bien au bord. Le petit bourrelet du passepoil, vraiment piquer tout au bord de ces petits bourrelets pour ne pas, lorsqu'on va retourner, qu'on ne voit la couture du passepoil en fait. Vous verrez, c'est un peu, j'espère que je suis claire, bon. Mais ça c'est quelque chose, finalement, c'est en cousant que vous apprendrez à bien le poser aussi. Hein. C'est vraiment un coup de main, je vous assure, c'est vraiment un coup de main à voir. Hein. L'idée, et ça c'est vraiment un conseil que je donne, c'est que moi quand je couds comme ça, des choses assez précises, je lâche pas mon regard. J'ai toujours mon regard sur mon passepoil ou... voilà. Pour que vous donne un vrai repère. Alors, peut-être que dans celles qui regardent le live, il y en a qui ont l'habitude de coudre, hein, qui vont peut-être plus vite. Hein. C'est possible, mais voilà, si on peut prendre notre temps, et puis pour les débutants, là, c'est cool. Et n'oubliez pas, hein, j'attends vos photos en story, partagez toutes vos réalisations. Non, on partage après, et c'est vraiment stop. Moi, j'adore voir, en fait, finalement, ce que vous faites après coup, quel tissu vous avez utilisé. Et j'avais une question, tiens, je vais vous poser la question après. Est-ce qu'il y en a qui ont utilisé du jersey? Parce que du coup, il y avait quelqu'un qui m'avait soufflé l'idée, je ne sais plus, je suis désolée. Et je trouvais que c'était une super idée, ça ferait une robe en fait un peu sportswear. La viscose c'est bien, mais je trouve que le jersey, bon, c'est encore un autre exercice, mais voilà. Alors, donc, ça y est. Donc, regardez, je vous montre un petit peu de près. Là, regardez, je vous montre de près ce que ça donne. Voilà, il y a des fils, mais ça, les fils, on les enlève après. Hop. Et donc, on est vraiment sur quelque chose où on ne voit pas... Je vais regarder s'il y a des endroits où je me suis plantée, mais non. On a vraiment... Le passepoil, il faut que ce soit fin, en fait. On va voir mon soutif, ça craint. Ah ouais, j'essaye de plus près, mais c'est difficile avec le téléphone. En fait, voilà, regardez. Donc là, regardez, j'ai cousu. Alors, je vais essayer de vous montrer où est-ce que j'ai cousu, d'accord? Je vais essayer. Hein. Vous avez... Ici, je ne sais pas si vous voyez le jaune. Et moi, j'ai cousu entre le boudin et le jaune. On voit mon fil ici corail. Je ne sais pas si vous voyez le fil corail. Eh bien, le fil du passepoil est juste après. Je n'ai pas cousu dessus. J'ai cousu vraiment entre le petit boudin et ce fil-là. C'est pas facile à voir en vidéo, je suis désolée. Mais j'espère que vous voyez bien. Et du coup, quand on retourne, eh bien, c'est fin. Moi, je trouve qu'un passepoil bien posé, c'est un passepoil qui est posé finement. Il ne faut pas que ce soit grossier. Voilà. Bon, c'est très personnel encore une fois, mais voilà. Ensuite, on va continuer pour avancer. Donc, pour l'instant, on ne fait rien. Ok. Alors, on va venir... Ensuite, vous allez voir. Vous allez poser endroit contre endroit. Ah, super. J'ai réussi. Je suis trop fière. Eh ben, ça, c'est cool. Tu montreras après. Alors, vous allez poser endroit contre endroit vos 2 pièces de tissu. Endroit. Alors, c'est des grandes pièces, donc je monte comme je peux. Endroit contre endroit. En faisant attention aux coutures ici. Regardez ici. Voilà. Alors, on va épingler, mais on ne va pas coudre. C'est juste pour tenir. Mais regardez. Donc, on est bien d'accord. Oh là là, je vais essayer de montrer comme ça. Regardez, voilà. Endroit contre endroit. Regardez. Endroit contre endroit. En faisant coïncider les coutures d'épaule. Vous voyez ici? Donc, on fait coïncider les coutures d'épaule. Et on va venir mettre des épingles. Mais on ne va pas coudre. Hein, je vous dis, non, mais pour celles qui me disent on ne va pas coudre, non, on ne va pas coudre. Attends-nous. Oui, oui, je vous attends, je vous attends. Ouais, c'est pas facile de montrer comme ça. En fait, en gros, je vous montre ce que ça donne sur moi et puis on continue parce que je vois qu'il y en a qui... En fait, en gros, ce sera... On est là. On en est là pour l'instant. D'accord? Pour que vous puissiez visualiser la future robe. On en est là. Oh là là, il reste 25 minutes, donc ouais, on va avancer. Voilà, on en est là. Et donc, on va venir coudre ici. Vous voyez? La robe se forme. Regardez. Mais le tissu, en fait, c'est le même. En plus. Voilà. Les tissus, donc, ce sont des tissus qui sont disponibles chez iMake. Vous pouvez l'acheter, celui-là, chez iMake. Il est pas cher, il est à 11-12 € le mètre, je crois, celui-ci. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Donc, on est bien endroit contre endroit. Donc, passepoil contre passepoil, endroit contre endroit. Ça, c'est des grandes pièces, donc j'essaie de vous montrer comme je peux. Mais je pense que c'est bon. Alors, donc du coup, hop. Voilà. Endroit contre endroit, comme ça. Donc je remonte endroit contre endroit. Et donc commencez par épingler les coutures d'épaule. Voilà.
Comme ça, au moins, même si on ne va pas coudre ici, ça permet de pas que ce soit bien fait par la suite. Je vais peut-être... Ah oui. Voilà, c'est bon. Voilà. Et donc celui-là, je le redis parce que je vois qu'on m'a reposé la question, c'est bien du tissu de chez iMake. Voilà. Et là, normalement, ici, ça doit coïncider, en fait, ici, les bords. Voilà. Donc là, je mets une épingle ici. D'accord? Et là, je recommence ici, puisqu'ici, on ne va pas coudre, en fait. D'accord? On va remettre des épingles ici, à partir du passepoil, à 1 cm au-dessus. Je ne sais pas si je suis claire. Je vais remontrer. Je vais vous remontrer. Alors, je vous remontre. Voilà. Alors, donc ici. Mais ça, c'est des grandes pièces. Donc ici, on a bien endroit contre endroit. Attendez. Voilà. Alors, donc, voilà. Là, vous avez endroit contre endroit. Donc, le passepoil, comme ça. Et là, on est bien endroit contre endroit. On commence par la couture d'épaule, pour être sûr que tout coïncide bien. Et après, on va juste épingler ici, jusqu'en bas. Ici et jusqu'en bas de la robe. Voilà. Je sais pas. Voilà, c'est bon. Je pense que là, vous voyez. Hop. Je vais mettre comme ça, sinon je... Donc là, il y a beaucoup d'épingles à mettre. Hein. Voilà. Je vais faire ça, c'est plus simple. Ah, je suis désolée, du coup, je vais peut-être moins en mettre. Voilà. Vraiment, le cours de couture, c'est pour 5-6 personnes. Là, elle enseigne. Elle enseigne pour 170 personnes en même temps. On pourra... Alors, la vidéo, oui, évidemment, la vidéo, comme d'habitude, vous la retrouvez en IGTV juste après. Je vous montrerai où épingler. Pour celles qui ne l'ont pas vu, j'ai l'autre côté à faire. Donc, pas de souci. Et encore une fois, c'est disponible en IGTV. Donc, vous inquiétez pas. Là, vous perdez mes mains, là. Non, mais n'importe quoi. Allez. Donc, et là, finalement, là, j'ai cousu le devant de ma robe. Là, cousu pas du tout, épinglé. Là, je viens d'épingler ici. Et bien, je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc, là, c'est la couture. Bah, je vous montrerai après. Bref. Là, vous faites de l'autre côté, endroit contre endroit, et vous venez épingler là où le passepoil s'arrête. À 1 cm au-dessus à chaque fois. Vous commencez ici jusqu'en bas. Bon, super, ça a l'air de bien marcher, là, je suis contente. Voilà, on recadre, et donc, bah, je vais rebaisser. Voilà, c'est parti. Voilà. Voilà, comme ça, vous voyez bien. Donc là, pareil, je commence par le bas. Donc, en plus, il y a les commentaires, alors du coup, il faut bien... Super, pas besoin de m'entraîner. Voilà. Et donc, il y a quand même un peu de distance. Alors, attention, hein, moi j'ai dit 1m10, je suis grande, je mesure 1m73, donc ça va être trop long, hein, on est bien d'accord. Avant de faire l'ourlet à la fin, il faudra tester avec une ceinture, parce que du coup, si c'est un peu blousant, l'ourlet, c'est vraiment quelque chose qu'on fait à la fin, quoi. Alors pour le duo mère-fille, j'ai pas fait les dimensions pour enfants, je suis vraiment désolée. Il faudrait que je fasse des essais en fait. Là c'est uniquement pour femmes. J'ai pas hop. Bah pour une fille, il faut que je fasse des essais. Je peux pas dire comme ça, c'est compliqué en fait. Ah, la longueur ça dépend, mais c'est surtout la largeur. La largeur 35, ça va être trop large. Mais en longueur, faut prendre... En fait, en longueur, il faut que vous preniez épaule dessous du genou, en tenant compte du fait des coutures d'épaule et des ourlets en bas, dessous du genou. Voilà, la longueur. Voilà. Et regardez, en vrai, je me mets à 4 pattes. Alors, la largeur sans la ceinture, ben, je vais vous la montrer. Voilà, il y en a qui me demandent la largeur, ça fait ça. Donc ça, c'est sans la ceinture. Ça fait robe de plage, vous pouvez la porter, mais c'est beaucoup mieux avec la ceinture. Hein. Voilà. Ça dépend, mais oui, ça dépend vachement. En fait, tout à fait. C'est exactement ça, ça dépend vachement de l'âge de l'enfant. C'est pour ça que c'est compliqué pour moi. Donc sans ceinture, ça donne ça. Voilà.
Et donc je remets la ceinture, je vais pas finir toute nue quand même. Allez, c'est parti parce que du coup, il faut qu'on avance. Ah, mince. Là, hop, excusez-moi. C'est la robe que vous êtes en train de faire. Alors, voilà, exactement. Là, c'est exactement la robe qu'on est en train de faire. C'est la même. Voilà, c'est le même tissu. Donc, encore une fois, retrouver... ça, c'est l'envers. Hein, l'endroit, il est là, il est un peu plus joli. À retrouver chez iMake. Voilà l'endroit du tissu. Bon, c'est parti. Donc là, on va coudre. Donc, il y a une ouverture au milieu. C'est normal. Alors, je vais enlever l'épingle. C'est normal. C'est ici. Je fais exprès, hein, évidemment. D'accord? Puisqu'en fait, après, ça va donner ça. Vous voyez, la robe qui se forme. Vous voyez, après, il faudra faire les côtés. Et les côtés, j'ai pas mis les dimensions. C'est la poisse. Je sais pas, on verra. Je vais prendre sur mon mannequin. Sur Marie-Antoinette, elle est à côté de nous. Vous la voyez pas, mais elle est toujours présente, elle. Allez, c'est parti. Donc, on va partir là. Comment on va coudre? Pour pas voir le bord du passepoil. On va coudre un petit peu en arrière. Là, je sais pas si vous voyez, il y a ma couture ici. Moi, je vais coudre un petit peu derrière et je vais redescendre tout en bas. Oui, version longue, il faut une fente. Parce que là, oui, j'ai pensé version longue. Donc, n'oubliez pas, là, il y a la couture. Je vais démarrer. Donc là, c'est le passepoil, c'est le haut. Mais nous, on va coudre d'ici à en bas, en fait. Donc, on part du passepoil, mais un petit peu en haut, à 1 cm. Et vous allez vous décaler. Vous avez la couture du passepoil ici. Vous allez vous décaler ici, là. Et vous allez redescendre tout en bas. Sinon, on verra le bord du passepoil. Voilà. Allez, c'est parti. Parce que je vois l'heure tourner. Ça m'inquiète un petit peu. On remet un pied normal, évidemment. Et je pense qu'on ne pourra pas faire l'ourlet. Voilà. Allez. Hop. Donc, on remet un point droit. Attention, on le remet au milieu, le point. Et c'est parti. Et branchez votre fer, puisqu'après on ira venir faire la... Non, on va pas faire la surpiqûre tout de suite. Donc, on ira faire après la surpiqûre. Et donc, on viendra faire la même chose des deux côtés. Pour fermer le devant et le dos, en fait. D'accord? Donc là, on est en train de fermer le milieu devant, la couture devant, et le dos. Alors moi, j'ai pas mis beaucoup d'épingles du coup parce que j'avais peur de perdre du temps. Voilà, hop. Je fais l'autre côté du coup et... Si tout va bien, regardez, du coup, on ne voit pas... Bah, je vous montrerai après, en fait. Voilà, parce que là, on ne voit pas très bien. On viendra faire les surpiqûres après. J'espère que ça va, vous avancez bien. Qu'il n'y a pas trop de problèmes de machine à coudre ou de fil de canette épuisé. Ça peut arriver, hein. C'est pas très grave. Hein. C'est pas bien grave du tout même. Là, je vais juste bien épingler parce que j'ai eu un décalage de l'autre côté. Aïe, hop. Comment je vais faire ici pour être sûr que... Posez bien le passepoil contre passepoil. Voilà. Aïe, je me suis piqué. Voilà. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que je dois refaire un coup? Non, j'ai pas assez piqué en hauteur. Et on voit le bord du passepoil et l'extrémité, c'est ce qu'on veut pas justement.
Alors, on va avancer. Non, bah voilà, je me suis trompée. Eh ben c'est pas grave. Un petit couac, on voit le passepoil. J'ai voulu aller trop vite, en fait, regardez. Le passepoil, je vais juste... Je sais ce que je vais faire, je vais faire une couture en décalé. Un peu plus en décalage. Comme ça. Comme ça se verra pas. Je vais essayer. Hop. Voilà. Voilà. Donc, du coup, si on est sur l'endroit, on se retrouve avec la robe. Je vais y arriver. Comme ça. Hop. Regardez. Donc là, elle est presque faite. Là, on fera les surpiqûres en dernier. C'est normal, il n'y a pas les surpiqûres. D'accord? Maintenant, on va s'occuper de fermer les côtés ici. Et comme je ne sais plus à combien, eh ben, je vais remesurer sur Marie-Pamela. Hop, si elle veut bien. Mais comme elle est assez silencieuse, généralement, elle dit jamais rien. Voilà. Donc, elle est ici. Je vais vous la ramener. J'essaie de vous la ramener. Hop. Elle est ici, Marie-Pamela. Je l'ai faite en vert, mais oui. Il y a ce tissu. Donc là, en fait, on va coudre à... Je fais combien l'ouverture? Il y a ma marge, on va dire à peu près à 31 cm. Voilà, hop, merci Marie-Pamela. Au revoir. Ah, donc, hop, ici. Bon, je vais l'enlever. Ici. Le temps tourne, il reste 10 minutes, c'est l'horreur. C'est pas grave. Vous allez venir fermer les côtés de la robe. Donc là, c'est la même chose, sauf que je suis sur l'envers, endroit contre endroit. Je travaille sur l'envers. Je vais épingler à partir de 30 cm jusqu'en bas. Ok? Donc c'est parti, on épingle. Déjà, je vais mesurer 30 cm. Hop, hop, hop. Ici. Voilà. Alors, je suis où? Donc on travaille bien. Là, on remet bien la robe. Endroit contre endroit. Et donc, je regarde 30 cm. Hop. Voilà, ici. Hop. Oui, alors en plus, vous ne voyez pas, donc ça sert à rien. Mais bon, je suis à 30 cm. Donc, je laisse une ouverture ici pour les bras. Ok. Et donc, je pars de 30 cm et je vais épingler tout jusqu'en bas. On recommence. Ok. Pareil de l'autre côté. Ce sera, là, on est en train de créer les ouvertures pour les bras. Hop. Donc, encore une fois, là, c'est un premier modèle. Après, à vous aussi, si vous souhaitez une version été, une version hiver, une version longue, voilà, c'est pas un problème. Encore une fois, la version longue, n'oubliez pas l'ouverture sur les côtés, sinon vous ne pourrez pas faire de grands enjambées, vous marcherez comme un pingouin. Voilà, pas compliqué. Et ça ne le fait pas trop dans la rue, quoi. C'est pas hyper... Vous ne pourrez pas crâner à vous dire que c'est vous qui avez cousu la robe, quoi. Ça ne pourra pas marcher. Voilà. Du coup, j'ai pas vu s'il y en a qui l'ont fait sur... en jersey, tiens. Bon, j'épingle, hein, c'est pas hyper passionnant pour l'instant, j'épingle les côtés. Donc je répète, vous partez de 30 cm. Là, vous laissez 30 cm, vous épinglez à partir de là jusqu'en bas. Et on va venir faire une couture de 1 cm tout en bas, voilà. Est-ce qu'on peut fermer un peu plus? Non, ça va bloquer sur la robe, les côtés. Comment? On peut fermer un peu plus, après c'est une question de d'aisance. Moi je trouve que c'est... Je sais pas, je sais pas si je le ferai après. Au niveau de l'aisance, après, pourquoi pas. Faut faire des tests après. Rien n'empêche de faire des tests sur vous directement. Vous mettez des épingles. Vous pouvez tout à fait faire à 30 cm. Et si vous voyez que 30 cm c'est trop grand, bah, c'est pas grave. Vous faites à 25 cm. Voilà, hein, c'est une robe qui permet quand même des possibilités. Donc, comme par exemple les rectangles, si pour vous 35 cm de large sur 110 c'est trop large, et ben vous faites 30 sur 110, c'est pas un problème aussi. Donc encore une fois, c'est à vous à tester. Il faut aussi... Alors la largeur des rectangles, le problème c'est qu'après il faut que les fesses, les hanches ou la poitrine passent. Voilà. Vous remarquerez que à la poitrine je n'ai pas ce problème, aux hanches un peu plus. Non, non, ça passe, mais voilà. Faites attention à ce que vraiment, une fois que si vous souhaitez réduire la largeur, ici, moi ici j'ai 35, là, il faut que vous passiez le reste du corps.
Et après, je vais essayer de me dépêcher pour vraiment essayer de vous expliquer quand même la surpiqûre. Voilà. Alors les frais de port offerts, c'est 30 €, c'est pas 35, j'ai dit 35 tout à l'heure. Voilà, donc, eh ben on y va, on va coudre tout de suite. Voilà, donc il y a bien l'ouverture, et là j'ai bien 30 cm. C'est exactement ça en fait. Vous voyez, c'est l'ouverture des bras. Allez, c'est parti. On sent que je speed un peu plus, mais l'idée c'est qu'il faut vraiment que je puisse vous expliquer les surpiqûres en fait. Sachant que si je vous explique à un endroit, c'est pareil partout. Et après, il restera l'ourlet en fait au final. Voilà. Hop. C'est un peu la course contre la montre, c'est la seule contrainte hein, du secours. Alors, l'heure, c'est le pire. C'est le pire pour moi parce que j'ai tellement envie que elles aient toutes fini. Donc là, mon objectif, c'est qu'il reste 10 minutes, c'est de leur expliquer la surpiqûre et l'ourlet. Il faut vraiment que je puisse le faire, quitte à pas le faire avec elles. Voilà, donc là déjà, je me suis trompée du coup. Ouais, parce que voilà, il faut que je puisse tout expliquer. Ça, c'est hyper important. Et normalement, j'y arrive. Globalement, j'y arrive. C'est pas grave. Alors là, vous allez brancher votre fer. On va venir écarter toutes les coutures, que ce soit sur le côté, celle de devant, celle de derrière. On va venir les repasser, puisque après on fera les surpiqûres, qui seront pareilles sur le devant, sur le dos et sur les côtés. Et après, il restera l'ourlet. Alors, concernant la ceinture, je ne l'ai pas faite en tissu, mais c'est une possibilité. Si vous avez un petit peu plus de tissu, ça peut être hyper joli de réaliser la ceinture dans le tissu restant. Moi, j'avoue que c'est une ceinture du commerce. Je ne l'ai pas faite, bouh mais c'est aussi une possibilité. Hein. Voilà. Je pense qu'on est bon, non? On a bien un côté. Ah non, il y a tout l'autre côté? Non. Je ne sais plus. Non, mais c'est bon. Donc là, j'ai ma robe. Voilà, donc là, j'ai ma robe, en fait. Regardez. Elle est juste sur l'envers, mais elle est là. Elle est quasiment finie. Il me reste 5 minutes. 10 minutes, c'est bon, 10 minutes. On va venir, du coup, je vous explique un seul côté. Hein, parce que là, je pourrais pas, du coup, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que vous puissiez comprendre comment on la finit et comment on réalise la surpiqûre. Pour réaliser une surpiqûre, il faut absolument que vous ayez une bobine de fil entière et une canette entière. Moi, ce que je fais, c'est que je ne quitte pas des yeux mon aiguille et vous piquez à 2 mm. Donc là, déjà, on va d'abord venir repasser pour écarter les coutures. J'ai éteint mon fer, non, il est allumé, super. Alors, je vais juste redresser un peu. Voilà. Donc on écarte, on écarte. Moi, je suis désolée, je le fais un peu vite fait, mais comme ça. Voilà. Et en fait, à l'endroit, ici, à l'endroit où vous avez le passepoil, vous allez, hop, 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 non, je vais faire comme ça. De l'autre côté, on va y arriver. Regardez, là, j'écarte les coutures au fer, mais à l'endroit où il y a le passepoil, vous allez faire la même chose, en fait. Regardez, là, il y a le passepoil, vous allez le laisser de côté comme ça. Naturellement, il se pose, en fait, sur le devant. Vous voyez? Hop. Là, je repasse un peu vite fait, hein. Voilà, et vous faites la même chose de l'autre côté. Le passepoil, les fils, je les coupe pas, j'ai pas le temps. Donc là, vous allez écarter toutes les coutures au fer. Et dans la précipitation et le stress, forcément, mes coutures ne sont pas parfaites. Je m'excuse. Ça, c'est les aléas du live. Hein. Voilà. Bon.
Ah, puis quand c'est moche comme ça, j'ai envie de découdre, mais je peux pas. Quand on met pas de passepoil, et bien tout simplement tu fais un... Tu prolonges. Tout simplement, tu mets pas de passepoil, tu prolonges. Dans ce que là tu as fait là on a écarté la couture offerte, tu vas faire la même chose, tu vas faire un revers en fait d'1 centimètre. Tu vois, tout simplement, en fait. Et ensuite, sur l'endroit, on va venir. Donc là, on a imaginé que j'ai repassé partout. Là, je voudrais vraiment... Je suis désolée, je me dépêche, mais je voudrais vraiment vous expliquer comment on surpique le haut, en fait. C'est important. Et après, les côtés, il faudra aussi venir, en fait, ici, repasser en écartant les coutures. Donc là, vous venez repasser. Et dans le prolongement, au niveau de l'emmanchure, vous faites la même chose. Vous venez repasser avec 1 cm vers l'intérieur. Voilà. Sur le devant, celles qui n'ont pas mis de passepoil, vous faites la même chose. Et sur le côté, je ne sais pas si vous voyez, si je suis très claire. Voilà. Voilà, un petit ourlet. Et pour surpiquer, alors, il y a une technique pour surpiquer. On va le faire en une fois. C'est-à-dire que là, on va... Ouais, je suis désolée, je vais devoir me dépêcher. En fait, pour surpiquer, on le fait en une fois. Vous allez partir du milieu. Vous allez piquer votre aiguille. Donc, toutes vos marges de couture sont vers l'intérieur. On est d'accord? Vous allez venir piquer, mettre l'aiguille de votre machine à coudre au milieu. Et à 2 mm, tout le long, vous allez arriver derrière, ici. Donc là, je suis derrière, on va dire que je suis derrière. Vous arrivez de ce côté-là. L'aiguille de votre machine à coudre est plantée. Vous allez lever votre pied de biche, tourner votre ouvrage et repartir de l'autre côté. Ce qui fait que la surpiqûre, donc elle sera à 2 mm, elle est bien plaquée puisque vous avez repassé juste avant. Elle se fait en une fois. Le tour se fait en une fois. Et du coup, devant, ça fait quelque chose de joli. Vous voyez, ça fait une jolie pointe. Et la couture de la surpiqûre, elle arrive vraiment dans la couture du milieu de devant là. Donc vous commencez ici. Vous faites tout le tour à 2 mm. Je vais mettre comme ça, c'est plus simple. Voilà. Vous arrivez derrière, comme ça en V, vous laissez votre aiguille plantée, vous levez votre pied de biche, vous tournez votre ouvrage et vous repartez de l'autre côté. Ok? Pour ici, c'est la même chose. Je me dépêche, il reste 2 minutes. Mais normalement, Instagram me prévient, au bout d'1 minute, ça va aller très vite. Sur le côté, vous faites la même chose. Vous avez écarté vos marges sur le côté, ici. Vous repliez vers l'intérieur. Et pour la surpiqûre, c'est la même chose. Vous le faites en une fois. Vous laissez votre aiguille plantée, vous levez votre pied de biche, vous tournez et vous repiquez. Vous ne quittez pas vos yeux de la surpiqûre. C'est important, sinon ça fera des zigzags. Je vous conseille un fil ton sur ton comme ça. Si c'est un peu en zigzag, ça ne se voit pas. Donc j'ai vraiment précisé. Et on coud sur l'endroit. La surpiqûre, c'est sur l'endroit. Ok? Donc vous repliez vers l'intérieur, votre passepoil et les côtés de 1 cm. Et ensuite, votre surpiqûre, vous la faites vers l'extérieur. Alors, à ce niveau-là, vous pouvez la faire à 0,5 cm, c'est pas gênant. Devant, venez souligner le passepoil à 2 mm, c'est beaucoup plus joli. Les surpiqûres se font sur l'endroit, d'accord? Là, on va pas bien les voir parce qu'évidemment, c'est ton sur ton. Voilà, on voit la surpiqûre ici. Et là, vous la démarrez de la couture du milieu. Et donc, elle se fait en une fois là, en une fois là et en une fois là, ok? C'est le moment de reposer vos questions. Je vous explique l'ourlet. L'ourlet, c'est pas compliqué. Vous avez écarté vos marges de couture au fer. Vous faites un repli d'1 cm. Un deuxième repli d'1 cm. Et vous piquez sur l'extérieur l'équivalent d'un pied de biche. C'est à peu près 0,75 cm. Donc, ce sera parfait. Ou alors, si votre tissu est un peu épais et qu'il est bien surfilé, vous faites juste 1 cm. Je suis désolée, j'aurais vraiment bien voulu vous faire la surpiqûre, mais c'est pas possible. Voilà, si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment, c'est maintenant, il vous reste 1 minute. Pour la surpiqûre, j'espère que c'était clair. J'ai l'impression d'avoir été un peu vite, mais j'espère que c'est clair.